Bonsoir. Après une croissance étonnante en 2017, ralentissement attendu en 2016, the Economist Intelligence Unit released a breakdown of their analysis of the biggest threats. que vous proposez pour réduire les inégalités. Vous parlez dans les solutions, il y en a plusieurs, d'une taxe mondiale. La taille de Pour être l'usine sera multipliée par 2. On parle d'un investissement qui pourrait L'épicerie atteindre Métro va jusqu'à réduire 100 les millions heures de dollars. d'ouverture de certains magasins en Ontario afin d'absorber la... Les nouvelles économiques font aujourd'hui régulièrement les manchettes. Et à juste titre, car pour le meilleur ou pour le pire, les phénomènes économiques peuvent affecter grandement notre bien-être, les capacités de nos gouvernements à offrir des services publics de qualité, ou encore même l'état de notre planète. Bonjour, mon nom est Philippe Barla, je suis professeur au département d'économique de l'Université Laval et directeur des programmes de premier cycle. Dans cette courte vidéo, je vous propose d'en apprendre un peu plus sur la science économique, la profession d'économiste et sur les programmes qui sont offerts dans ce domaine à l'Université Laval. L'analyse économique vise à comprendre comment les êtres humains font face aux contraintes de rareté. Ainsi, comment les individus, les ménages, les entreprises, les gouvernements affectent leurs ressources limitées pour satisfaire des besoins qui, eux, ne le sont pas. Parmi ces ressources rares, il y a bien entendu l'argent. Comment un consommateur va-t-il affecter son budget de la semaine ou comment le ministre des Finances va allouer le budget de l'État entre les nombreux besoins sociaux? Mais l'argent n'est pas la seule ressource rare auquel les économistes s'intéressent. Il y a aussi par exemple le temps. Comment un médecin va-t-il affecter son temps entre ses différentes activités professionnelles? Et quelle quantité de loisirs va-t-il s'accorder? Son choix peut-il être influencé par le mode de rémunération qui lui est offert? La qualité de l'environnement est une autre source qui devient malheureusement de plus en plus rare. L'analyse économique utilise une démarche scientifique. Des théories économiques sont développées à partir de modèles mathématiques qui sont ensuite testés empiriquement à partir de techniques statistiques ou expérimentales. Nos programmes de premier cycle en économique donnent à l'étudiant les outils conceptuels, mathématiques et statistiques nécessaires pour comprendre les rouages complexes des économies modernes. Comme diplômé, vous serez capable d'analyser de façon éclairée des questions de politique publique comme l'évolution de la conjoncture économique, l'efficacité économique de différentes politiques environnementales, les implications des changements démographiques ou les effets des politiques de lutte contre la pauvreté. Les diplômés en économie occupent des emplois très variés. Ils peuvent porter plusieurs titres. Les principaux employeurs sont la fonction publique et parapublique, les institutions financières et bancaires, les compagnies d'assurance et de placement, etc. Le travail d'un économiste consiste à effectuer des analyses et des recherches sur une grande variété de sujets. Il propose et évalue des solutions pour résoudre des problèmes très concrets. Par exemple, comme économiste, vous serez amené à vous prononcer sur est-ce qu'une hausse du salaire minimum peut effectivement réduire la pauvreté? Comment juguler de manière efficace la congestion routière? La mondialisation accroît-elle les inégalités? Ou comment prévoir l'évolution des cours boursiers? Les statistiques de placement sont favorables, avec un taux de placement pour les titulaires d'un baccalauréat de plus de 90%. Et le salaire moyen en début de carrière est de 5% supérieur à la moyenne du salaire des bacheliers, toutes disciplines confondues. Pour en apprendre davantage sur les programmes et sur les atouts du département d'économique de l'Université Laval, cliquez ici.